Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khair. Nous voici dans des jours sublimes et des nuits bénies qui arrivent. Les 10 dernières nuits de Ramadan. Ce sont la quintessence du mois, son apogée et son achèvement. Et sa conclusion est un parfum de musc. Le serviteur béni est celui qui réfléchit à ce qui est passé de son Ramadan avant qu'il ne se termine et qu'il ne demeure dans sa négligence et ses manquements. Dans ces nuits bénies, nous devons nous demander qu'avons-nous fait jusqu'à maintenant. Certains d'entre nous n'ont pas encore terminé une seule lecture complète du Coran durant ce Ramadan. D'autres peuvent même avoir commis des péchés alors qu'elles se trouvent dans ce mois béni. Allah nous préserve. Ma chère semeuse de khair, hâte-toi de te corriger en ces temps bénis et en ces saisons de bienfaits. Si tu ne reviens pas vers Allah en ces moments sublimes, quand le feras-tu? Nous allons accueillir ces 10 dernières nuits de Ramadan. Ramadan, a-t-il changé ta vie? A-t-il amélioré tes actes? A-t-il rectifié tes comportements et tes relations? Certains d'entre nous vivent le Ramadan sans changement. Ramadan commence et se termine, et il reste dans le même état, sans progrès ni amélioration. Pose-toi cette question sincèrement. As-tu achevé la lecture complète du Coran depuis le Ramadan dernier, jusqu'à celui où nous sommes actuellement, même une seule fois? Peut-être que beaucoup d'entre nous n'ont pas terminé le Coran l'année passée. Le Ramadan fini et beaucoup disent en pratique adieu au Coran. Beaucoup arrêtent les prières nocturnes, abandonnent le jeûne volontaire et reviennent aux interdictions et aux passions. Qu'Allah nous en préserve. Ma chère semeuse de khair, rattrape-toi avant que ce mois ne se termine. Tu es à son apogée, sa quintessence et sa conclusion bénie dans ces 10 dernières nuits. Ce qui reste de Ramadan est plus grand que ce qui est passé. Ces nuits sublimes incluent une nuit immense. Laylat al-Qadr. Allah Azza wa Jal dit à son sujet: nous l'avons fait descendre durant la nuit du décret. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le secret et la bénédiction de cette nuit réside dans le fait qu'Allah y a révélé son plus grand bienfait à ses serviteurs. Il a fait descendre le Coran. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du décret. Elle est une nuit d'une immense valeur et d'une grande place. Elle est aussi appelée nuit du décret. Car Allah y détermine les événements de l'année à venir. Ibn Abbas radiallahu anhu dit: une personne peut marcher parmi les gens sans savoir qu'elle est inscrite parmi les morts. Puis il récita: en cette nuit, tout ordre sage est décrété. Tu ne sais pas ce qui sera écrit pour toi dans cette nuit, tes œuvres, ta subsistance ou les événements de ton année. Allah Azza wa Jal dit encore: nous l'avons fait descendre durant la nuit du décret. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du décret? La nuit du décret est meilleure que 1000 mois. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Allahu Akbar. Une nuit meilleure que 1000 mois. Imagine que tu adores Allah sincèrement cette nuit-là, avec un cœur pur et repentant. Tu équivaudras à plus de 83 années d'adoration. C'est un honneur immense qui témoigne de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Il veut leur accorder sa miséricorde, multiplier leurs bonnes actions et leur pardonner. Comment pouvons-nous perdre une telle nuit dans l'insouciance, le sommeil ou des distractions? Laylat al-Qadr est une nuit où descendent les anges et Jibril alayhi salam par la permission de leur Seigneur pour accomplir tout ordre,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges présents cette nuit-là sur la terre sont plus nombreux que les grains de sable. Subhanallah al-azim. C'est une nuit où Allah remplit la terre de sa paix et de sa rahma. Une nuit exempte de tout mal jusqu'au lever de l'aube. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous inscrire parmi ceux qui profitent de cette nuit sublime et qui sont acceptés parmi ses serviteurs. Qu'Allah nous bénisse en ces nuits et nous accorde le succès. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Que pourrions-nous demander de plus auprès tant de générosité et de bienfaits? Une nuit meilleure que 1000 mois. Adore Allah sincèrement cette nuit. Repens-toi auprès de ton Seigneur, car l'essentiel est de revenir à Allah avec un cœur pur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque veille en prière durant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés passés pardonnés. Une seule nuit d'adoration durant laquelle tu te consacres à Allah équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. 1000 mois représentent environ 83 ans et quelques mois. Allahu Akbar. Quelle immense faveur, preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Il veut nous accorder son pardon, nous honorer et multiplier nos bonnes actions. Comment pourrions-nous laisser passer cette nuit dans l'insouciance, le sommeil ou en flânant devant la télévision? Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. Les anges descendent cette nuit-là, accompagnés de Jibril alayhi salam, à l'expédition de leur Seigneur pour accomplir tout ordre. Jibril alayhi salam, qui a apporté le Ruh, le Coran, descend également cette nuit avec les anges pour commémorer la révélation du Coran. En cette nuit majestueuse, la terre est emplie de la présence des gens et de Jibril alayhi salam, qui prie pour les croyants, écoute leurs récitations, se tiennent en rang avec eux et demande pardon pour eux. Subhanallah al-azim. C'est une nuit paisible, comme Allah l'a décrit. Paix jusqu'à l'aube. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Une nuit exempte de tout mal, tout dommage et des machinations des démons. Le croyant se doit alors de purifier son âme des péchés et des mauvaises actions et d'être en paix avec les autres sans commettre d'injustice ni les enfoncer. Ubadah ibn al-Samit radiyallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour pour informer les musulmans de Laylat al-Qadr. Allah l'avait informé à l'avance que cette nuit tomberait à une date précise cette année-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit joyeux pour leur annoncer la nouvelle. Mais en chemin, il vit deux hommes parmi les musulmans se quereller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis sorti pour vous informer de Laylat al-Qadr, mais un tel et un tel se sont disputés. Et cette connaissance m'a été retirée. Allah Azza wa Jal fait oublier à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit exacte de Laylat al-Qadr, cette année-là, après qu'Allah la lui ait révélée, en raison du mauvais augure d'une querelle entre deux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: cela pourrait être un bien pour vous, afin que vous cherchiez cette nuit à travers toute cette nuit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Paix jusqu'à l'aube. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous ceux qui sont acceptés et victorieux lors de ces nuits bénies. Je termine cette parole en demandant pardon à Allah pour moi et pour toi, ma chère semeuse de khayr. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits, particulièrement lors des nuits impaires, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e. Mais le croyant fait également preuve d'effort lors des nuits paires, car selon les différences de calendrier, une nuit paire pourrait être en réalité être une nuit impaire, sans que l'on s'en rende compte. Le croyant avisé consacre tout son être à Allah subhanahu wa ta'ala en ces nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que l'un des signes de Laylat al-Qadr est qu'il peut pleuvoir cette nuit-là,
et que le lendemain matin, il se prosternera dans l'eau et la boue. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte: J'ai vu les traces de boue et d'eau sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la nuit du 21. Un autre incident similaire s'est produit une autre année. Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu dit: J'ai vu les traces de boue et d'eau sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la nuit du 23. Quand Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il jurait qu'elle était la 27e nuit. Ces récits montrent que Laylat al-Qadr peut être différente chaque année et qu'elle se déplace parmi les 10 dernières nuits. C'est pourquoi, comme l'a rapporté notre mère Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts dans ces 10 dernières nuits qu'à tout autre moment de l'année. Il pratiquait l'i'tikaf, retraite spirituelle, durant ces 10 jours. Elle dit également, radiyallahu anha, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit en prière, éveillait sa famille et s'efforçait encore plus dans l'adoration. Selon Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oubliait aucun membre de sa famille, jeune ou âgé, qui était capable de prier. Lorsque Aïcha radiyallahu anha lui demanda: Ya Rasulullah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Il lui répondit: Dis, ô Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa, fa'fu anna. Que ce soit notre invocation à cette nuit bénie, peu importe combien nous prions, jeûnons ou nous efforçons, nous ne pourrons jamais rendre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il mérite en termes de grandeur et d'adoration. Reconnaissons nos limites et invoquons son pardon avec un cœur humble. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Priez et bénissez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car quiconque prie sur lui une fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Ya Allah, pardonne nos péchés, allège nos fardeaux et fais-nous mourir parmi les pieux. Ya Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, qu'ils soient vivants ou morts. Tu es celui qui entend tout et qui répond aux prières. Accepte notre jeûne et nos prières. Accorde-nous la grâce de veiller Laylat al-Qadr avec foi, en espérant ta récompense. Fais de nous ceux qui profiteront pleinement du Ramadan avec foi et sincérité. Ya Allah, comble-nous de tes bénédictions et accorde-nous la paix dans nos terres. Ya Allah, nous te demandons le paradis et tout ce qui s'en rapproche, et nous recherchons refuge auprès de toi contre l'enfer et tout ce qui s'en rapproche. Je ne vais pas te demander de t'abonner, ni de liker et de partager. Ce projet est une semence de bien que je confie à Allah Azza wa Jal, en espérant qu'il l'accepte et qu'elle porte ses fruits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.